Salut les fans du bocal et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, décidé de faire un petit topo chez moi, les bacs qui sont encore en activité, certains bacs que vous connaissez déjà, mais qui ont vraiment évolué. On va rentrer tout doucement dans la reprise de la saison, donc je vais vous montrer un petit peu mes bacs. Let's go, on va prendre le premier qui est là-bas, ensuite celui-là qui est juste là. Après, il y en a deux autres là-bas. Et après, celui qui est ce côté. Et après, il y en a deux autres qui est juste derrière là-bas. Donc, restez avec moi et je vais vous montrer tout ça. Let's go. On va voir le premier bac. On va faire comme si c'était en direct. Hein. Ok, allez, je vais basculer vers devant. Alors, ce bac, vous avez déjà connu dans une de mes vidéos. Malheureusement, je vais vous raconter l'histoire. Au départ, il y a 7 discus. Malheureusement, quand ils sont mis dans ce bac, j'ai oublié de mettre cette chose. Et il y en a 3 dans la nuit, et ils ont sauté. Les 3 discus, ils ont sauté, donc il m'en reste que 4. Mais Romain, mon ami, il m'a gardé 3 chez lui là pour l'instant. Et comme c'est à côté de Saint-Tropez, en ce moment c'est pas vraiment la période idéale pour aller chercher parce qu'il y a beaucoup de bouchons et c'est chiant. Donc depuis un mois et demi là, des discus, ils sont vachement grossis, vous avez vu. Là, il y a un très beau spécimen. Alors, ce sont des Madeira mélangés avec des Cupuera. Donc, ça, c'était des anciens chouches à moi que je l'ai passé pour ceux qui ne connaissaient pas, ceux qui ne savent pas. Ce bac, il a bien évolué. Il n'y a pas trop de problèmes. Les algues, il n'y a pratiquement pas. Si, il y avait des Cladophora qui coincent légèrement certains endroits et ça pousse et c'est chiant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ce bac, il y a beaucoup d'escargots, mais il y en a des tonnes. Regardez au sol, des bébés escargots, il y en a de partout. J'ai du mal à les enlever, même si je fais des pièges. Même si j'ai introduit les escargots Elena, mangeur d'escargots, ça va pas résoudre le problème parce que il y en a une quantité phénoménale. Donc bon, j'enlève au fur et à mesure comme je peux, parce qu'au départ je l'ai introduit quelques planubes pour nettoyer le bac. Malheureusement, comme des discus, je change l'eau presque tous les 2 jours, 3 jours, mais je donne beaucoup à manger aussi, 6-7 fois par jour. C'est pour ça que les discus, ils ont tellement grossi. Je sais pas si vous voyez là, ils ont pratiquement doublé leur volume. Bon, j'exagère un petit peu, mais voilà, ils ont bien poussé, des belles couleurs, comme je voulais, parce que je donne des granulés, des royales, menu royal, et je vais vous montrer les granulés qui donnent au discus des couleurs pétanques. Alors c'est cela, voilà, et ça s'appelle royal menu. Voilà, donc ça accentue un petit peu les couleurs des discus. Donc eux ils mangent, voilà. Au début c'est plein comme ça, là ça fait 1 mois et demi et c'est presque à la moitié du pot. Donc je donne beaucoup. En plus de ça, il y a des cœurs de bœuf, les moules et les crevettes. Et la végétation, elle pousse bien. Et il y a beaucoup de crevettes. Je vais vous montrer. Ici vous avez les juvéniles. Il y en a plein de petits bébés là qui est là-bas. Je sais pas si on le voit. Il y en a partout des crevettes. Voilà. Là-bas il y en a plein aussi. Alors
comme je disais souvent, pourquoi ça marche chez moi et non pas chez les autres? Du fait que peut-être, j'ai dit peut-être, que j'ai introduit d'abord les crevettes et ensuite les discus ils sont arrivés juste après. Et comme les discus ils sont élevés dans des bacs nus, ils n'ont pas connu de poissons, ils n'ont pas connu de crevettes, ils n'ont pas connu de escargots. C'est pour ça qu'ils attaquent pas. Enfin, ça c'est mon théorie à moi. Après, je sais pas si c'est ça. En tout cas, il y en a plein de juvéniles de partout et ils les mangent pas. Voilà, regardez. C'est des bébés et il y en a de plus en plus. Au début, j'en ai introduit un 10 et maintenant, je crois qu'il y en a au moins une 50, 70. En gros, hein, vu d'œil, regardez, plein de red cherry qui est là. Et il y en a plein de bébés red cherry de partout. De partout, partout. Donc voilà, ça c'est le 300 litres avec 2 filtres. Alors, un de Oise 600 et un autre AM 2076 1500 litres heure. 1500 litres heure, ça fait 3000 litres heure pour un 300 litres. Alors, l'éclairage, c'est un Twin Star. Un Twin Star série SE 122 cm qui provient de chez Tom & Co qui m'ont gracieusement offert cette rampe. En bas c'est des roches Siriostone plus des racines que j'ai trouvées dans la rivière. Et en bas c'est du sable de piscine, filtration piscine. J'ai pas mis beaucoup parce que comme les discus ils salissent beaucoup, donc le mieux c'est de ne pas avoir beaucoup de sol, comme ça je peux le nettoyer facilement. On va passer à un autre bac. Alors ici on en a 2 bacs. Je vais vous montrer le premier, l'autre je viens de... Alors le premier c'est un petit bac. Pour l'instant je fais grossir des Ramirezi. Ils ont 6 semaines, donc ça fait 1 mois et demi. Donc ils cohabitent aussi avec des crevettes. Il y en a beaucoup de crevettes. Il y en a des juvéniles qui s'accrochent au filtre là-bas. C'est pour ça que j'ai habitué aussi les Ramirezi à cohabiter avec des crevettes. C'est pour ça que dans l'autre bac 300 litres, j'en ai plein de crevettes et on m'a posé toujours question, est-ce qu'ils vont pas les bouffer des crevettes? Et je dis, parfois ça marche, parfois ça marche pas, il faut les habituer très jeunes. Donc ces Ramirezi, ils ont habitué avec des crevettes. Alors on va passer le bac qui est juste en bas, c'est un bac de secours en fait. Alors c'est un bac de 100 litres juste basique, hein, tout simple, avec des handlers que on m'a donné la dernière fois dans la vidéo où je suis allé pêcher des handlers. Il y a encore quelques jours, ces handlers ils sont dehors pour manger les moustiques et c'était un bac que j'ai monté pour garder des plantes en vie. Bon maintenant la saison commence à devenir un petit peu frais le soir, donc j'ai décidé de arrêter le bac. Les plantes, il y en a plus de plantes extérieures, donc voilà, ils sont là des handlers en attendant une nouvelle maison peut-être. Voilà. Alors allez, on va passer à un autre bac. C'est un bac aquascaping que la dernière fois j'ai montré. C'est un bac reproduction de Ramirezi. Là aussi il y a beaucoup de cladophora. C'est des algues, hein, c'est des boules de nitrate, vous savez. Et bon, ça part un petit peu partout. Comme c'est des plantes de récupération, ça a contaminé un petit peu partout. Et là, le couple de Ramirezi, ils ont pondu au fond là-bas. La dernière fois, ils ont pondu, mais
Les alevins, au bout d'une semaine, ils ont mangé des alevins, je sais pas pourquoi. Peut-être que le paramètre il est pas bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui leur dérange. Pourtant, dans ce bac, il n'y a qu'un couple de Ramirezi, il n'y a pas autre chose. Là, on a des planubs pour nettoyer, quelques crevettes qui se baladent. Donc voilà, ça c'est un bac tout basique, tout simple, avec un éclairage de Cherio WRGB2 60 cm. Donc le bac il fait 60 cm, 35 et 30 de profondeur. Voilà, là c'est un petit bac 65 litres avec un petit filtre de 440 litres heure et le CO2 de extincteur. Voilà, voilà. Allez, on va passer notre bac. Et là c'est le décor. J'aime bien les petits branches comme ça. Et ça c'est la racine que j'ai trouvé à la montagne la dernière fois. Allez, on va passer ce bac. Oh, mais il est vide. Mais il est vide. Alors, à la base, ce bac, c'était le bac de Repro Ramirezi. Les Ramirezi, ils ont grossi là-dessus, dedans, je veux dire. Et maintenant, ils sont passés l'autre bac. Donc, ce bac, il est libre pour faire un autre aquascape dans une future vidéo. Ensuite, ici, vous avez le bac principal. Dans un bac principal, il y a un petit montage de vidéo une fois que le résultat du concours sera affiché. Donc il y a un petit montage de maintenance du bac en accéléré. Vous allez voir ce que j'ai choisi, qu'est-ce que j'ai rajouté dessus, qu'est-ce que j'ai fait dans ce bac là. Donc on va pas trop se tarder là-dessus. Peut-être que d'ici dans quelques temps je vais changer le décor en gardant ces deux troncs de côté, ce côté et ce côté, et on va refaire l'ensemble ici. Tout ça, vous allez voir, sans vider entièrement le bac, on va juste baisser le niveau d'eau ici, et puis on va changer le décor qui est juste là pour améliorer un petit peu ce scape. On va faire un autre scape, mais en gardant les deux branches principales, les deux arbres, peut-être celui-là aussi, on ne sait pas. Donc voilà, ça je vais le faire quand le concours sera terminé. Alors on va passer à l'extérieur là-bas. Alors hop, que je ne prends pas la porte dans la tronche. Alors à l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce bac, je viens de vider avec des handlers, et les handlers ils sont là-bas. Donc le bac il sera démonté. Je vais jeter tout le sol. Ça c'est un vieux sol, donc il n'y a aucun intérêt que je le garde, même si il faut le trier et tout, ça fait chier. Donc ce bac il sera vide, et c'est un bac de 46 litres. Donc je vais faire quelque chose, mais je sais pas quoi encore. Peut-être un bac de grossissement pour les Ramirezi, et il sera sous le meuble de ce bac là, en bas, parce que j'ai regardé et ça va pile poil là-dedans. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le dernier bac, c'est un bac de escargot planub. C'est un bac où il y a plein de planub. Je vous explique pourquoi. Alors des fois quand on commence un bac, tout au début d'un aquascape, il y a toujours un peu d'algues. C'est normal parce que le bac il est neuf, il est pas rodé, ou on me donne des plantes et il y a des algues. Alors à ce moment là, je laisse dans ce bac, et les planubs ils vont nettoyer les feuilles. Regardez comme c'est propre. Voilà. Peut-être il faudrait que je change un peu l'eau parce qu'il devient un peu trouble. Les escargots ils polluent pas mal. Pourtant je donne pas beaucoup à bouffer, et ça reproduit une vitesse hallucinante. À la bourse de Antibes il y a beaucoup de demandes pour les planubs. Voilà.
Et ça c'est bien aussi dans les bacs de reproduction, comme ça ils mangent pas mal de saleté, puisque dans un bac de reproduction on a tendance à mettre moins la main dedans pour ne pas effrayer les parents en cas de reproduction. Voilà. Donc ce petit bac c'est un 20 litres, donc voilà, parce que ce matin je fais un piège avec un tuyau dans le gros bac et j'en ai ramassé pas mal, et du coup je l'ai remis ici pour que je libère des planums. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ce petit tour à la maison, que je vous ai montré tous mes bacs, d'ensemble de mes bacs. C'est pas extraordinaire, mais c'est mon monde à moi. Voilà. Parfois on me critique, ouais, tu démontes toujours les bacs, tu refais toujours les bacs. Oui, c'est vrai, parce que j'ai envie de améliorer jour après jour dans mes travaux de aquascape. Du fait que je suis pas un professionnel, j'en ai pas 50 000 bacs chez moi, je vis en appartement, je n'ai pas un garage, je n'ai pas un fish room, donc les bacs, je le fais monter, je monte des bacs. Et si ça me plaît pas, bah je les monte. Par exemple, ce bac, ça fait pas mal de temps qu'il est là, depuis la construction du bac. Voilà, donc il y a des bacs où je laisse très très longtemps aussi, mais au bout d'un moment, bah, il faut s'améliorer et on va essayer de refaire ce bac. Vous me satisfaites entièrement. Donc je vais démonter ce bac, je vais le refaire le décor. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo improvisée. Si tu aimes cette vidéo, ici, il y a un logo et tu cliques dessus et tu seras abonné. Et tu cliques sur j'aime si tu as envie. Et puis, comme ça, cliquez sur la notification pour recevoir des futures vidéos. En attendant, passez une excellente journée. À bientôt. Salut les fans de l'Ivocan. Ciao, 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 ciao.